mécénat, il a été défini par des textes de loi. C'est un engagement désintéressé de l'entreprise en faveur de l'intérêt général. Engagement, ça veut dire que l'entreprise va engager soit des dépenses, soit du temps de collaborateurs, soit des dons en nature, pour des œuvres d'intérêt général, des associations en général. Et il faut que ça soit désintéressé, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de contrepartie, qu'il n'y ait pas de retour, sauf dans des proportions très disproportionnées. C'est-à-dire que l'engagement doit être beaucoup plus important que l'éventuelle contrepartie. Cette forme d'engagement, donc elle peut prendre des orientations différentes. La plus classique, c'est le mécénat financier. Mais il y a deux autres formes de mécénat qui se sont développées plus récemment. Le mécénat en nature, qui consiste donc à apporter des dons en nature. Ça peut être des véhicules, ça peut être des objets divers et variés, ça peut être surtout de l'alimentation. Et puis, le plus récent des mécénats, c'est le mécénat de compétences, c'est-à-dire un mécénat qui consiste à prêter, entre guillemets, des collaborateurs de l'entreprise sur leur temps de travail, j'insiste bien sur leur temps de travail. C'est très simple. La différence, elle va porter sur ce terme de désintéressement que j'évoquais tout à l'heure. Lorsque une entreprise fait du mécénat, pour que ce mécénat reste désintéressé, il faut que les contreparties soient nettement inférieures à ce qui est donné. Pour juste illustrer le propos avec un chiffre, vous donnez 100, vous avez la possibilité, en restant un mécène désintéressé, d'avoir jusqu'à 25 de contrepartie. Un sponsor, il fait une opération commerciale. Le sponsoring est une pratique qui est extrêmement répandue dans le sport, et notamment sur les grands événements du sport. Donc la différence, elle est là, sur le terme de désintéressement. Alors les tendances les plus récentes en matière de mécénat, on en a déjà évoqué une tout à l'heure qui est celle du développement du mécénat de compétences. Il y a deux autres choses, je pense, sur lesquelles on peut attirer l'attention aujourd'hui. C'est le fait que le mécénat devient de plus en plus territorial, un mécénat de proximité. Les entreprises s'engagent dans leur environnement proche, parce que c'est là qu'elles peuvent créer le plus de liens et avoir le plus d'impact. Et puis un mécénat qui devient plus collectif. Historiquement, traditionnellement, les mécènes, comme d'ailleurs les philanthropes privés, avaient tendance plutôt à agir individuellement, j'ai même envie de dire presque de façon individualiste, en essayant de ne pas trop être imité ni regardé par les autres. Aujourd'hui, tout le monde a pris conscience que quand on est plusieurs, on va plus vite, on va plus loin, et donc le collectif se développe, dont un collectif que je trouve particulièrement important, c'est le fait que le monde public et le monde privé se sont rapprochés pour bâtir des projets communs. Et ça, dans un pays comme le nôtre, où historiquement il y avait une muraille de Chine entre le monde public et le monde privé, je pense que c'est une tendance très importante. Les enjeux du mécénat, ils sont extrêmement importants. Bon, c'est un secret pour personne qu'aujourd'hui, les finances publiques se font plus rares, ou en tout cas ne permettent plus de couvrir l'intégralité des besoins d'une société de plus en plus complexe, où ces besoins se sont multipliés et nécessitent des ressources de plus en plus importantes, que ce soit des ressources financières ou des ressources humaines. Le deuxième aspect, c'est une évolution en cours, et il y a beaucoup de réflexions qui se font sur ce sujet-là, sur le rôle et la place de l'entreprise dans la société. Historiquement, une entreprise, et le Code civil définit comme ça son objet social, elle est au service de ses actionnaires et elle a pour vocation, une vocation économique, de créer du PIB pour le pays. Ça, c'était l'histoire. Aujourd'hui, bien sûr, cet objectif demeure et demeurera prépondérant, mais les entreprises sont amenées de plus en plus, c'est une demande qui leur est faite, et notamment par leurs collaborateurs, et notamment par la jeune génération de collaborateurs, de s'investir plus dans la société, de s'engager plus dans la société. Et le mécénat est un formidable outil pour permettre aux collaborateurs de l'entreprise de s'engager sur des projets que l'entreprise elle-même soutient financièrement. Le rôle de ces grandes entreprises est un rôle formidablement important. Comme je le disais tout à l'heure, les grandes entreprises se sont engagées les premières, et d'ailleurs le Crédit Agricole a été un des tout premiers à s'engager dans le mécénat. Cet engagement, il est formidablement important, d'abord parce qu'il est important en moyens, en dimension. Ensuite, l'autre raison pour laquelle c'est très important, c'est la vertu d'exemple. Ces grandes entreprises sont des locomotives qui sont regardées, et pour des entreprises qui deviennent mécènes, quand elles sont de dimension plus petite, eh bien, elles vont regarder de très près ce que font ces grandes entreprises qui ont un historique, une expérience, une expertise même en matière de mécénat, et donc c'est un outil d'émulation.
On parle beaucoup du vivre ensemble. Pour bien vivre ensemble, il faut faire des choses ensemble. Et le mécénat, ça permet précisément de faire des choses ensemble, de rassembler sur un projet commun des gens qui viennent d'horizons très différents, petites, moyennes, grandes entreprises, monde associatif, collectivités publiques. Et ça, pour l'avenir, eh bien, je pense que c'est un véritable espoir de progrès social.